ils ont des atouts, les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on travaille même à partir des réseaux sociaux. On communique beaucoup, on envoie des documents, on fait des transactions même au niveau des réseaux sociaux seulement. Ces mêmes réseaux sociaux ont une facette qui tendent à détruire la société. Et aujourd'hui, nous allons parler donc de leur présence dans le couple. Dans nos couples aujourd'hui, mesdames, messieurs, dites-nous, est-ce que il vous est arrivé déjà de remarquer qu'un homme et sa femme ou une femme et son époux se tournent au dos, ne se parlent pratiquement pas, l'un est connecté, voit l'autre connecté, mais ils ne s'échangent pas. Ils ne se disent rien. La nuit venue, même dans le lit, on tourne le dos l'un à l'autre et on s'écrit avec d'autres amis. Les réseaux sociaux sont-ils aujourd'hui devenus un poison lent qui détruisent les couples? Voilà la question du jour. Eh oui, la question elle est posée, nos invités vont y répondre. Nous avons sur ce plateau Arlette Ayodele, mère de famille. Bonjour. Bonjour madame. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir. À vos côtés, Rogatien Azamonso, chef de famille. Oui. Merci beaucoup d'être là. Je vous en prie. Vous conseillez également beaucoup les couples. Oui. On va également aller dans ce sens avec vous. Il n'y a pas de souci. Nous avons au téléphone Blandine Vigan, conseillère matrimoniale, qui va aussi intervenir dans le débat. Merci, heureuse. Merci. Alors voilà le décor qui est planté et je suppose que vous avez une toute première question pour nos invités. Bien sûr. Alors, je vais y aller. Allez-y. Juste avec la dame. D'accord. Madame Voudounou et Madame Ayodele, dites-nous, il vous est déjà arrivé de vous retrouver à travers ce que Alain vient de décrire à la maison? Papa est là, vous êtes là, les enfants sont là et chacun dans son téléphone. Merci beaucoup. C'est arrivé plusieurs fois. Ah. Et il y a toujours eu ce réflexe de dire à l'autre, dépose le téléphone, on va discuter. Mais c'est arrivé plusieurs fois, c'est arrivé avec les enfants, où parfois les enfants me parlent, mais je suis dans le téléphone. Mais maman, mais tu ne m'écoutes pas. Cette phrase, ça frustre et ça fait réagir. Donc c'est plusieurs fois, ça arrive. Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui dise que ça ne lui est pas arrivé au moins une fois. Mais quand vous êtes dans la position de l'observatrice et vous voyez votre époux faire ça et à la limite il vous ignore, quelle est votre réaction? Je suis choquée et fâchée. Et je peux me faire des histoires pour ça. Mais je n'irai pas jusqu'à lui dire, montre-moi les messages que tu écris. Mais je dis juste qu'il ne prête plus attention à ma personne. Et donc, il y a des choses plus importantes qu'il fait. Et si je peux vous donner un exemple de quelque chose que j'ai vécu un jour dans un restaurant. On était là en famille. Et il y a un couple qui est venu. Quand ils sont venus, ils se sont assis. La femme a pris le téléphone, le mari a pris le téléphone. Et chacun était dans son téléphone. La seule fois où ils ont échangé, c'est quand 15 minutes après, les serveurs sont venus pour prendre leur commande. C'est là où ils ont échangé quelques minutes. Mais quand le serveur est reparti, ils se sont replongés dans le téléphone. J'ai trouvé ça aberrant parce que je me suis dit, ils pouvaient rester à la maison et manger et puis chacun reste dans son téléphone. Mais si on sort, c'est quand même pour être à deux, pour partager des instants. Mais on laisse facilement le téléphone nous ravir la vedette et c'est dommage. C'est dommage. Monsieur Azamonso, voilà, le débat est lancé, la question est posée. À votre niveau également, le constat est fait? Naturellement. Je crois qu'elle vient de dire tout à l'heure que si quelqu'un dit que c'est le contraire, ça serait vraiment faux. C'est exactement ça. C'est la caricature de notre société actuelle. Mais qu'est-ce qui peut être la base? Avant, il y a des années, je crois que ce n'est pas le cas. Doit-on encore accuser les réseaux sociaux aujourd'hui? Non, ce n'est pas qu'on va les accuser. Mais c'est parce que nous ne donnons pas les limites qu'il faut à ces réseaux sociaux. Il y a des limites qu'il ne faut pas franchir à chaque occasion qu'on a d'utiliser ces réseaux. C'est en cela que le problème se pose. Et très souvent, dans les couples, cette limite-là n'est pas toujours définie. Et en conséquence, il faut se donner une limite. Tout à fait. Par rapport à l'utilisation de ces réseaux sociaux. Exactement. C'est exactement cela. Monsieur Azamonso, moi j'ai bien envie de savoir quelque chose. Si le téléphone nous permet de communiquer, je suis au boulot là actuellement.
dans la journée, il faudra que je prenne des nouvelles de la famille. Tout à fait. Je le fais. Je reviens maintenant à la maison, le même téléphone est sur moi. La famille pour laquelle je m'inquiétais, je suis avec elle maintenant. Mais je prends le téléphone et je retourne au bureau avec. Là, je commence par communiquer avec les collègues du bureau avec qui j'ai passé toute la journée. Comment on explique ça? C'est la limite dont j'étais en train de parler. C'est-à-dire que à chaque chose a son temps. Vous avez le temps pour travailler. Et vous avez le temps à consacrer également à votre famille, à votre vie de famille, à votre vie de couple. Mais très souvent, nous mélangeons les deux. Nous mélangeons et c'est à ce niveau que nous ne mettons pas les limites en question. Normalement, quand vous êtes revenu à la maison, vous devez laisser le téléphone. Vous ne devez, si vous avez à prendre le téléphone, ce ne serait que pour des urgences. Des urgences vraiment avérées, pas des urgences pour appeler les petites copines ou bien, je ne sais pas moi, d'autres personnes qui n'ont pas autant d'importance que votre épouse et vos enfants. Donc, vous devez consacrer le temps qu'il faut à la famille et à votre vie de couple. Maintenant, si cette limite n'est pas définie et que, bon, nous vivons ce que nous vivons actuellement, où jusqu'à 23h, 01h, 2h du matin, il y a l'un des conjoints au téléphone avec ses amis en ville, ou bien c'est les deux, vous pensez que cela représente un danger pour le couple? Exactement, un grand danger même. Parce que si je me mets dans la peau du conseiller conjugal que je suis, les femmes se plaignent plus dans ce cas d'ailleurs. Et elles estiment que le téléphone la remplace dans votre cœur. Alors que la femme préfère toujours occuper la première place dans le cœur de son époux. Et dès que vous commencez par agir comme ça, elle peut aller jusqu'à vous accuser d'infidélité. L'infidélité, c'est pas seulement lorsque vous allez avec une femme, vous allez jusqu'au lit, c'est pas seulement ça. Le fait de délaisser l'autre, alors que le moment où vous êtes avec elle ou avec lui, si c'est le cas de la femme avec l'homme, vous devez lui consacrer ce moment, mais vous le délaissez ou vous la délaissez pour autre chose. Et toutes les imaginations sont possibles. Sont possibles. D'accord. Mais Madame Ayodele, dites-moi, vous avez dit tout à l'heure que vous allez vous sentir même fâché et délaissé si votre époux se comporte de cette façon. Et c'est déjà arrivé peut-être. Mais si c'est vous qui papotez avec vos groupes WhatsApp de femmes ou vos copines et que lui, même son dîner, vous ne vous en occupez pas, qu'est-ce qui va advenir du couple dans les années qui vont suivre? Le couple risque de devenir comme certains couples où le monsieur il est à l'étage, la femme elle est au rez-de-chaussée et puis ils échangent par message. Ah ouais. Dans la même maison. Dans la même maison, c'est pas possible. C'est des risques. Et si on y prend garde, vraiment, on devient des étrangers les uns pour les autres. Et il y a aussi le risque également que le mari estime que sa femme s'intéresse à d'autres hommes. Parce que quand la femme pense que son mari discute avec d'autres femmes et la délaisse, l'inverse aussi est possible. Et monsieur parlait tout à l'heure des limites. Moi, j'irais jusqu'à parler de règles à établir. S'il faut même les mettre sur papier et les afficher. En fait, c'est tellement facile de tomber dans ce revers-là que si on n'a pas des choses pour nous rappeler à l'ordre de façon instinctive, on tombe dans le revers très facilement. Et si donc on met par exemple sur une feuille pas de téléphone à partir de 21h, pas de téléphone à table, et que maman ou papa il se retrouve dans son téléphone au-delà de 21h, quand il va lever la tête, il va voir l'écrit. On le met un peu partout où le regard peut facilement tomber dessus. Je pense qu'on ne lui dirait rien avant que lui-même il oui, mais en tant que chef de famille ou en tant que maîtresse de maison, vous avez beau mettre des écriteaux un peu partout, vous pouvez choisir donc de ne pas respecter ça. Si tant est que les multitudes de groupes WhatsApp
dans lesquelles nous sommes aujourd'hui, ou bien c'est une urgence au bureau, ou bien un truc, enfin, pour une raison ou pour une autre, vous êtes obligé de vous accrocher à votre téléphone, vous pensez que les écriteaux vont servir à quelque chose? Il peut y avoir des cas exceptionnels. Vous savez, il n'y a pas de règle sans exception. Ça, c'est vrai. Il peut forcément y avoir des cas exceptionnels. Moi, il m'arrive parfois de parler boulot au-delà de 0 heure. Peut-être parce que j'ai reçu une information que j'ai transmise et j'attends le retour. Oui. Donc, de temps en temps, je prends mon téléphone pour voir si je n'ai pas eu entre-temps le retour. Je suis dans des groupes professionnels. On peut avoir une activité où c'est après 21 heures ou à 22 heures que le message vient. Et puis l'activité est peut-être pour le lendemain à une certaine heure, il faut que je prenne des dispositions. Donc si je ne prends pas au moins 5 minutes pour jeter un coup d'œil au téléphone, voir si par hasard j'ai des urgences, on peut également passer à côté de beaucoup de choses. Et il y a des personnes, c'est les réseaux sociaux qui les nourrissent. Il ne faut pas qu'on oublie ça aussi. Pour nous, c'est de façon sporadique qu'on consulte et tout ça, c'est autre chose. Mais ceux qui vivent vraiment des réseaux sociaux, c'est encore une autre paire de manches. Oui. C'est une variante de l'économie numérique. Exactement. Donc, je ne pense pas que ce soit des personnes qui puissent vraiment se décrocher de leur téléphone, mais il faut vraiment ensemble trouver un juste milieu. C'est un travail d'équipe, en fait. Le mari, la femme, les enfants aussi. Et si on veut donner un bon pli à nos enfants également, il ne faut pas qu'on les habitue à voir papa, maman assis au salon et chacun dans leur téléphone. Ce n'est pas un bon pli qu'on donne, ce n'est pas une bonne éducation qu'on donne. On a dit, vous avez dit tout à l'heure, on passe toute la journée au boulot avec les collègues, avec les amis. Si on se donne toutes ces peines-là, c'est pour la famille en fait. Quand on fait tout, on revient pour la famille. Et donc, il ne faudrait pas qu'on laisse encore le boulot, les amis empoisonner notre vie de famille et en faire vraiment un terrain vide. Oui, un terrain vide. Si on vous comprend ou on vous suit très bien, c'est comme si aujourd'hui, les parents ont laissé de côté l'objectif, leur principal objectif, ce pourquoi ils courent tous les jours, pour le bien du foyer, pour le bien des enfants, et se consacrent aux réseaux sociaux. Est-ce à dire aujourd'hui que ces couples-là, parce qu'il y en a qui ne sont pas sur WhatsApp ou Facebook, vivent plus heureux? C'est relatif. C'est relatif et tout dépend de quel côté on se met. Parce que nous sommes dans un monde qui évolue. Nous ne pouvons pas nous mettre en marge de l'évolution du monde et de tout ce que le monde nous offre aujourd'hui et vivre heureux en réalité, à moins que nous soyons vraiment des extrêmes conservateurs. Et donc, on ne peut pas se passer. Parce que dire cela, c'est comme si on peut se passer du téléphone ou des réseaux sociaux. En réalité, non. Non, je pense qu'on ne peut pas s'en passer aujourd'hui si on veut vraiment vivre heureux. Et à la limite, je pourrais dire que il s'agit peut-être, si nous avons 24 heures par jour, réduire peut-être le temps d'utilisation de ces réseaux sociaux-là à 10%. Si on veut vraiment ne pas s'y accrocher. Mais Mme Ayodele a posé le problème de la dame ou bien de l'homme qui se nourrit des réseaux sociaux. Son activité, le commerce en ligne, c'est ce que la dame fait. Et ça, il faut être là à chaque instant pour répondre à tel client qui a vu tel article pour dire oui, ça existe, c'est disponible ou non. Si vous avez une épouse, votre épouse est dans ce type de cas. De travail. Que faire? Est-ce que vous allez lui imposer de laisser tomber le téléphone pour s'occuper de vous? Je ne le pense pas. Lui imposer cela, c'est la rendre malheureuse. Or, vous ne l'avez pas épousée pour la rendre malheureuse, mais pour la rendre heureuse, n'est-ce pas? Donc, il s'agit de... Elle a dit tout à l'heure que c'est un travail d'équipe. Nous allons nous entendre et retenir que, puisque c'est son job, elle a l'utilisé jusqu'à une certaine heure. Mais à partir de certaines heures, nous nous entendons pour que ces heures soit fermée. Voilà. On peut s'entendre. Mais si vous permettez, au-delà de ça, parce que elle ne peut pas toujours prévoir à quel moment telle ou telle personne va s'intéresser. Donc même si on délimite
il faut quand même donner des ouvertures. Je suppose, je vis des réseaux sociaux, j'ai posté des articles peut-être à 19h parce que je sais qu'il y a couvre-feu téléphone à 21h chez moi. Mais je sais qu'il y a quand même des clients qui, au-delà de 21h, parce qu'ils n'ont pas forcément les mêmes habitudes que moi. Et je donne un cas d'espèce et je suis par exemple à la cuisine. Et puis peut-être il s'est intéressé, mais il n'a pas eu un retour. Il m'appelle, il dit ah, madame, j'ai fait telle chose. Il faudrait quand même que le mari ait assez de souplesse. Et bien ça dépend aussi de la femme. Ah, mon chéri, s'il te plaît, tu permets. C'est vrai que c'est le couvre-feu, mais j'ai eu une urgence, s'il te plaît. Et là, bon, s'il y a quand même un minimum de compréhension dans le couple, l'homme devrait pouvoir comprendre ces petites entorses aux règles qui sont établies. Oui. S'il y a couvre-feu téléphonique à la maison et que le client débarque à 22h et vous ne pouvez pas livrer la marchandise ou bien le produit sollicité à 22h ou à 23h, peut-être ça va être pour le lendemain. Et moi, ce que je pourrais peut-être conseiller à ceux qui sont dans ces domaines, c'est de programmer des messages automatiques à réponse automatique et puis le lendemain, vous rappelez votre client. Parce que voilà, il ne faut pas, à cause du commerce, détruire votre couple. Ça peut se faire, mais si par exemple c'est un article dont il a besoin à 6h du matin, effectivement, c'est un peu compliqué. Ce genre de message, en principe, ne va pas prendre plus de 5 minutes. Oui, ok, à quelle heure, et puis c'est fini, on passe à autre chose. Mais que Ce dire, qui est beaucoup plus alarmant, c'est quand la femme, elle papote avec sa copine, une copine avec qui elle a même déjà passé pratiquement toute la journée ou une bonne partie de la journée, mais le soir, peut-être parce que la copine, elle est seule, elle ne comprend pas forcément que l'autre a des contraintes familiales, et donc c'est à toi, la femme, de pouvoir quand même mettre le haut là. Madame, monsieur Azamassou, la situation paraît encore plus dramatique et plus grave que jusque dans le lit conjugal, le téléphone est présent. C'est-à-dire que l'un des partenaires, jusque tard la nuit, a son téléphone dans le lit conjugal. Peut-être qu'en ce moment, l'un a besoin de l'autre qui a son téléphone en main pour l'autre devoir conjugal. Dans ces conditions, le téléphone vient s'interférer. Comment on explique ça? Comment est-ce que l'autre conjoint peut dire le mari peut dire à sa femme ou bien la femme à son époux, dépose le téléphone, il y a autre chose qui nous attend? Oui, je crois que vous avez parlé de poison, n'est-ce pas? C'est là le véritable poison. Et ce poison agit de façon lente. Tout à fait. Parce que l'homme peut, ou même la femme aussi, peut ne pas vouloir imposer quelque chose à son partenaire. Mais à la longue, son silence peut se transformer en un dépit. Et finalement, on peut finir par se séparer juste à cause de ça. Ah oui? Oui, parce que le lit conjugal est consacré à autre chose que le portable. Non, en principe, on ne devait pas venir avec le portable dans le lit conjugal, non. Je crois que les limites dont je parlais, c'est la grande limite là même en réalité. Et on devrait se dire, pas de téléphone dans le lit conjugal. Et donc, si cela devait advenir, ça devrait être vraiment en cas d'extrême urgence. Parce que ça peut arriver. Par exemple, je suis couché, nous sommes couchés, un appel urgent vient pour dire, par exemple, quelqu'un de la famille est tombé malade, il y a urgence à le transporter, par exemple, à l'hôpital, ou bien il y a eu. Pour ce cas d'urgence, on ne peut rien y faire. Nous sommes obligés de nous y soumettre. Mais si ce n'est pas le cas, en principe, on doit s'abstenir d'utiliser le téléphone dans le lit conjugal. Dans le lit conjugal, faut-il s'abstenir d'utiliser le téléphone? L'heure du dîner sonne. Faut-il déposer le téléphone pendant le dîner? Que faut-il faire? Vous avez vécu certainement cette situation, peut-être pas, mais certains se prononcent sur la question et voici leur avis. Quand plusieurs membres de la famille ont le portable Android à la maison, le soir quand nous rentrons, chacun s'occupe à regarder, à feuilleter qu'est-ce qu'il a reçu comme message. Ça rend la communion familiale parce que maman est de son côté en train de fouiller le portable, papa aussi, les enfants, les échanges qu'il doit avoir à la fin de la journée, ces échanges-là n'ont pas lieu. Et ça crée une division
pas une division physique, mais une division morale, disons. La discussion dans la famille est très importante. Et si le WhatsApp vient prendre la place, bien, l'éducation qu'il faut donner, les conseils à donner, l'apprentissage, il n'y est plus. Vous êtes en couple, vous venez peut-être ensemble dans un même véhicule, peut-être à une manifestation, on s'assoit, c'est ce que moi je constate le plus souvent, et chacun prend son téléphone, on ne discute plus. Arrivé à la maison également, chacun prend son téléphone, on ne discute plus. Raison, problème, vous allez constater qu'il y a beaucoup de couples qui ne discutent plus entre eux. Parce que quand on remarque quelque chose dans le téléphone qui est un peu ridicule, qu'on montre à son conjoint, il faut regarder ceci, mais quand il s'agit des sujets qui vous concernent particulièrement, on ne montre rien. C'est une gangrène qui va nous coûter très cher. Le divorce, à tout moment, le fait que l'autre n'ait plus confiance en son conjoint, parce que quand tu regardes, toi seul, est-ce que c'est WhatsApp que tu regardes? Ta femme est là, il ne sait pas ce que tu regardes dans ton WhatsApp. Est-ce que c'est des messages de femmes? Il y a parfois des gens qui regardent le téléphone jusqu'à ce que, quand vous leur parlez, même ils n'écoutent même plus, ils n'entendent même plus. Communément, ça s'appelle génération tête baissée. Nous sommes tous d'une génération tête baissée aujourd'hui et nous ne pouvons pas nous passer des réseaux sociaux aujourd'hui. Certes, selon moi, s'il ne tenait qu'à moi, j'essaie de ces temps-ci. Dès que je rentre à la maison autour de 21h, j'essaie de me déconnecter. Ce n'est que le lever du matin que je me connecte. Parce que réellement, entre-temps, j'étais devenu très accro. Et je pense même qu'on doit même créer des centres désormais pour nous soigner par rapport à cette maladie. Parce que c'est aussi une pandémie aujourd'hui qui est pire que le coronavirus. Il faut savoir gérer les choses et savoir que la priorité doit rester à la proximité. Parce que nous vivons avec la proximité. Si vous tombez malade, ce n'est pas celui avec qui ou ceux avec qui vous communiquez sur Internet qui s'occupe de vous tout de suite. Donc si vous vous éloignez de ceux qui sont vos proches, parce que vous avez la possibilité de communiquer avec vos proches qui sont éloignés, vous risquez d'en partir. Au moment où vous vous y attendez le moins. Moi, je laisse mon Android tomber sitôt que mon épouse est rentrée dans la chambre. Et si je reprends mon Android, c'est qu'elle a pris le sien. Et quand j'estime que ça fait trop longtemps qu'elle est en train de fouiner dans son Android et qu'elle me néglige, je commence d'abord par déposer le mien et demander est-ce que tu ne peux pas te débarrasser un peu du tien? Parce que effectivement, ça a des conséquences désastreuses. Ça nous éloigne alors que nous sommes côte à côte. Il faut que nous pensions à éviter de devenir des étrangers alors que nous vivons sous les mêmes toits. Oui, voilà l'avis de quelques Béninois. Madame Ayodele, vos impressions? Le dernier intervenant, il a dit de ne pas en arriver à des étrangers les uns pour les autres. Et je pense que l'étranger, en fait, c'est le téléphone. Oui. Nous sommes ensemble, on se connaît beaucoup plus. Et s'il s'immisce dans nos vies, il faudrait vraiment qu'on prenne nos responsabilités. Et c'est une décision personnelle, en fait. Parce que moi, je ne suis pas forcément prête à ce que mon mari m'impose de déposer mon téléphone. C'est pas forcément que le téléphone, mais en toute chose, je suis pas le genre de personne qui accepte qu'on lui impose des choses. Tu peux faire passer la pilule, mais de façon plus douce. Ça, c'est moi. Mais à partir du moment où je sais que je suis ce genre de personne, donc je prends mes dispositions, je prends ma décision personnelle de ne pas en arriver là. Parce que si il se sent frustré et qu'il a peut-être une réaction, c'est là où ça va dégénérer et puis on se retrouve là où on n'aurait pas souhaité se retrouver. Quelqu'un a parlé d'un centre vraiment, il nous faut une cure. Non, vraiment, il a touché un point vraiment sensible. Il nous faut une cure parce que moi, je n'ai pas, même quand je décide un matin, de dire aujourd'hui je ne me connecte pas de la journée, je reste comme ça jusqu'au soir. Non, je ne résiste pas jusqu'à la fin de la matinée, je ne résiste pas. Surtout quand je vois que les réseaux GSM m'ont plombé un peu, je dis bon, eux ils m'énervent aujourd'hui, je ne me connecte pas, je vais faire 2 jours, 3 jours. Non, je ne résiste pas la matinée. Et donc c'est vraiment une décision personnelle que nous devons prendre si nous voulons vraiment préserver
les relations humaines au-delà de tout. C'est ça. Je crois que son intervention m'a rappelé une histoire, une très petite histoire. Vous savez que le président des consommateurs, l'un des présidents des consommateurs, Omer Nkombesi, a initié une journée sans téléphone, une matinée seulement et sans téléphone. Mais j'ai dit non, ça là, il faut que je suive, je dois le soutenir. Quand j'ai commencé, franchement, j'ai dit bon, président, il faut que moi je me connecte. Ça a été rapide. Et vous avez repris votre téléphone en même temps. J'ai oublié l'initiative. Voyez-vous? C'est vraiment Voyez-vous à quel étranger. point nous sommes venus. Franchement. Alors, monsieur Azamassou, vos impressions par rapport aux déclarations de nos compatriotes? Oui, je pense que les opinions que nous avons écoutées tout à l'heure sont justes. Et ils ont donné de très bons conseils. Ce que je retiens en réalité, c'est que dans le couple, le téléphone finit par faire une barrière entre l'homme et sa femme. Et avec les enfants également. Il faut éviter que ça soit cette barrière-là. C'est carrément un mur qui est en train d'être construit. Exactement, exactement. Et celui qui a parlé de nous devons nous soigner par rapport à ça, et j'ai vu que votre réaction, c'était qu'il était vraiment trop radical. Et je n'en suis pas moins éloigné de votre réaction. Et je crois que c'est trop radical. Non. Pas aller se soigner, nous n'en sommes pas malades. Non. Je crois que c'est une question de prise de conscience et puis de décision. Mais monsieur Azamassou, quand vous dites ça comme ça paraît plus facile, mais est-ce que nous-mêmes, personnellement, c'est facile de se définir un créneau d'utilisation des réseaux sociaux dans la journée? Mais bien sûr, on peut, si on veut. Parce que bon, c'est vrai, il y a un adage qui dit vouloir, c'est pouvoir. Je vous donne l'exemple que on peut, bon, sur ce plan-là, j'ajouterai que c'est pour des raisons spirituelles. Pour des raisons spirituelles, je peux laisser mon portable de côté pendant au moins 3 jours, sans y toucher. Mais il y a des gens qui vont à l'église avec le téléphone. Et les gens se sont arrangés aujourd'hui pour mettre le Coran, et la Bible, et la Torah dans le téléphone. Je sais. Et du coup, la Bible physique, on ne la trimballe plus. Tout à fait. Vous prenez votre téléphone, pendant que vous lisez un message WhatsApp, vous faites quoi? Mais on va en même temps dans la raccourci et on récupère le message. c'est ça, justement. Mais dans ces conditions, vous êtes partagés. Vous êtes partagés. Vous n'êtes plus vraiment dans le spirituel. Vous voyez, donc, il faut, on dit, l'Ecclésiaste dit chaque chose a son temps. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour rire, il y a un temps pour dormir, il y a un temps pour faire. Donc, c'est à nous de nous discipliner. C'est une question de discipline en réalité. C'est ça. C'est à nous de nous discipliner et de savoir qu'est-ce qu'il faut faire à chaque temps où nous avons la possibilité de faire. Il est dit que le téléphone est un bien personnel. Bien sûr. Quand les conjoints s'accaparent cette citation, ils disent « c'est mon téléphone à moi, tu n'as pas le droit de me dire ni dépose, ni viens t'occuper de moi ». Est-ce que cette liberté de disposer de son téléphone ne vient pas ajouter au poison des réseaux sociaux? Mais évidemment, parce que nous n'oublions pas qu'on dit la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres aussi. Naturellement. Donc, ce n'est pas parce que j'ai la liberté de l'utiliser, elle n'a pas le droit d'y toucher, qu'en même temps, je ne vais pas prendre les dispositions pour donner satisfaction à elle ou à lui quand il le faut. Et s'accrocher au téléphone en ce moment-là. Parce que, ce faisant, je suis en train de créer des antécédents entre nous deux. Ce qui peut aller jusqu'aux disputes, parfois même jusqu'à la séparation. Et donc, en fait, il y a un point dans les interventions tout à l'heure que j'allais dire. Le téléphone évite le fait que nous puissions communiquer directement désormais. Et nous devons éviter ça. Le téléphone ne peut pas remplacer la conversation face-to-face. La conversation verbale, physique. Et ça ne doit pas remplacer. Parce que justement, le couple doit avoir des moments. Nous appelons cela le devoir de s'asseoir. Quand le couple pratique ce devoir de s'asseoir, c'est sans téléphone. Et vous consacrez un moment, ça peut être des heures, puisque tout dépend des sujets dont vous voulez débattre. Mais ça se fait sans téléphone, c'est en face à face. Et ce face à face a un intérêt particulier que le téléphone ne donne pas. Cet intérêt, cela donne la possibilité du toucher physique. Le toucher physique
permettant de resserrer les liens. Voilà, de resserrer les liens et de permettre à ce que les sentiments que vous avez les uns pour les autres puissent grandir. C'est ça. Et oui, parlant du téléphone, il a beau s'immiscer entre nous, mais on a besoin de lui. La preuve est qu'il est sur ce plateau. Et nous allons nous en servir justement pour appeler notre personne ressource, Madame Blandine Vigan. Elle est conseillère matrimoniale et elle est déjà en ligne en direct ce matin sur Nopiden. Madame Blandine Vigan, bonjour. Comment allez-vous ce matin? Je vais très. Alors, dites-nous, est-ce que vous avez connu déjà des couples qui ont eu des problèmes parce que WhatsApp s'est invité dans leur foyer? Oui, je vous pose la question. Je salue les invités sur le plateau et les spectateurs. Dans l'exercice de notre conflit, nous avons eu à rencontrer des couples qui ont subi des disputes, qui ont fait des jalousies, des crises, des jalousies et autres à cause de WhatsApp et des réseaux sociaux. Qu'est-ce qui en est la base? La plupart du temps, on remarque que même les familles passent trop de temps sur le réseau social au détriment du couple. Il y a la mort, il y a beaucoup plus de manque de communication dans le couple. Et le partenaire qui n'est pas accro des réseaux sociaux se sent délaissé. D'un autre côté, on a remarqué qu'il y a les statuts, les photos publiées sur les statuts, les profils, qui sont source de disputes dans le couple. Parfois même la réaction de son partenaire par rapport à un statut. Il y a des conjoints qui sont tout le temps, qui ont tout le temps envie de surveiller l'autre, le compte de l'autre. Ils ne sont pas en paix. Tout cela entraîne des manques de confiance dans le couple. Ouais. Voilà un peu les situations que nous rencontrons. Alors, mais Madame Vigan, le téléphone, finalement, ou les réseaux sociaux, au lieu de nous rapprocher, nous divisent. Au jour d'aujourd'hui, avec toutes ces histoires, comment est-ce qu'on peut remédier au problème pour que les couples ne se disloquent pas à cause des réseaux sociaux? Je vous remercie. Pour remédier à ce problème, je dirais que les conjoints doivent ne pas accorder trop d'importance aux réseaux sociaux. Car tout ce qui passe sur les réseaux sociaux ne reflète pas forcément la vie réelle. Et il faut vous informer que l'amour ne se mesure pas au nombre de likes ou la beauté d'une photo sur Instagram. Elle se vit au quotidien. Il faut que les couples basent leur relation sur la confiance réciproque et éloignent de leur vie au quotidien les foudres de jalousie. Et que de temps en temps, quand ils sont en amour, ils lâchent le téléphone. Nous allons également les inviter à définir ensemble les règles du couple pour ne pas avoir des surprises désagréables. Limiter la place du réseau social au sein du couple, de la vie de couple, pour la stabilité du couple. Installer également une bonne communication au sein du couple, afin de pouvoir discuter des ressentis réciproquement. Allez, voilà. Madame Blandine Vigan, nous vous remercions pour vos conseils et pour votre analyse de la situation. Excellente suite de journée à vous. Merci. Et voilà, on a eu la conseillère matrimoniale qui est intervenue. Elle est revenue quand même sur certains aspects, mais celui, peut-être le seul qu'on n'a pas encore évoqué et qu'elle a évoqué, c'est que les couples s'affiche sur les réseaux sociaux où c'est l'un des partenaires sur les statuts, on envoie la photo du mari ou bien c'est surtout la photo des enfants et autres. Souvent,
l'un des conjoints n'est pas pour, mais l'autre, bon, insiste, on dit, bon, le téléphone est personnel, j'en fais l'usage que je veux. On publie l'image des enfants. Et parfois, c'est un ami du mari ou de la femme qui appelle pour dire, t'as vu ce que ton épouse ou ton mari a publié, va voir. Et c'est le problème commence. Ce qui est grave, il faut forcément que ce soit consensuel. Si mon mari ne veut pas que j'affiche sa photo sur mon statut, je ne le fais pas. C'est une question de respect pour moi-même d'abord et pour lui, et de respect pour les enfants aussi. C'est vrai qu'on tombe également dans ce revers. Et il y a un aspect sur lequel je voudrais revenir, si vous permettez. Les réseaux sociaux ou le téléphone de façon générale évitent aux couples de régler les conflits. Et nos parents nous ont appris, nos parents, nos grands-parents, que lorsque mari et femme sont fâchés, vous ne devez pas passer la nuit sur la colère, sur cette... Il faut trouver le moyen de discuter. Mais c'est tellement facile de se cacher derrière le téléphone pour empêcher ce moment de discussion dans le couple. C'est très facile de le faire, et donc c'est encore un des revers de la chose, et qu'il faudrait vraiment, et c'est là effectivement le poison s'immisce réellement dans le couple, parce que si vous avez un problème et que vous ne pouvez pas vous regarder dans les yeux, il l'a dit tout à l'heure, il faut se regarder dans les yeux pour parler, pour parler, et ça ramène toujours la chaleur dans votre couple, et ça permet vraiment d'apaiser les tensions, de régler les crises et tout. Mais si vous ne vous donnez pas ces occasions et que vous vous cachez tout le temps derrière le téléphone, ben... Monsieur Azamassou, il y a l'aspect dont parlait Madame Danonde tout à l'heure. On expose sa vie privée sur les réseaux sociaux. Quand on veut manger un plat, on fait sa photo en public. Quand on est à un anniversaire, on envoie les photos, c'est comme tout le monde est devenu reporter. Je ne vous arrête même pas. Il y a certains ou certaines dames où le mari sait déjà que bon, c'est ça. Et puis quand on est au resto, on dit, tu as déjà pris la photo, je peux commencer par manger. Voilà où on en est arrivé. On va jusqu'à publier, à exposer la photo des enfants. Moi, personnellement, je suis contre ça. Parce que le droit à l'image, les enfants aussi ont droit à leur image. Effectivement. Il ne sert à rien d'exposer les membres de la famille. Mais si vous faites un métier, par exemple, où votre sécurité est vraiment un élément central dont il faut prendre soin, et qu'on expose votre famille de cette façon, au-delà du téléphone ou bien des réseaux sociaux dans le lit, est-ce que cet aspect ne constitue pas un autre pan, un autre danger pour le couple? Un autre poison, il faut ajouter. Un autre poison. Oui, parce qu'en réalité, moi, j'ai observé que beaucoup utilisent les réseaux sociaux sans en mesurer certainement pas les conséquences ou la portée, comme vous le dites. C'est-à-dire, pour certains, c'est une façon de s'amuser. C'est ça. C'est exactement ça, alors que ça ne devait pas être le cas. C'est un moyen Ce n'est même pas de l'amusement, normalement. C'est un moyen de communication qu'on doit utiliser à bon escient. Vous ne pouvez pas publier n'importe quoi, n'importe quand et comme vous le voulez. Surtout quand vous êtes en couple, en famille, vous ne devez rien faire quand ça doit avoir rapport avec votre couple ou avec votre famille, sans en parler avec votre partenaire ou votre conjoint ou conjointe. Il le faut d'abord, avant que de commun accord vous ne vous entendiez et que vous ne balanciez alors l'information. Donc, c'est l'occasion de dire aux utilisateurs, aux couples utilisateurs de ces réseaux qu'ils doivent savoir raison garder pour ne pas publier n'importe quoi, surtout quand ça doit avoir rapport avec leur vie de couple et leur vie de famille. Mais aujourd'hui, sur le plateau, et je crois que même les téléspectateurs, nous sommes tous d'accord, le téléphone, les réseaux sociaux constituent un étranger qu'il faut tout faire pour... bien encadrer. Pour encadrer ou sinon... On ne peut pas le faire sortir. On essaye de l'encadrer. C'est ça. Mais est-ce que ces problèmes, ces conséquences dont on vient de parler peuvent nous conduire jusqu'au divorce? Est-ce que les réseaux sociaux doivent conduire au divorce? Oui et non. Normalement, non.
Les réseaux sociaux ne doivent pas conduire au divorce parce que c'est pas à cause de qu'on est ensemble quand même. Voilà. Même si il y a des couples qui se sont rencontrés via les réseaux sociaux aujourd'hui, même si c'est le cas, c'est pas quand même ces réseaux sociaux qui nous ont demandé à nous mettre ensemble. C'est parce que nous avons eu des sentiments les uns pour les autres. Donc dans tous les cas, quand ça arrive, il faut forcément pouvoir faire la part des choses. Allez, la part des choses, nous allons la faire tout de suite heureuse, si vous le permettez. Nous avons un ami internaute qui a envoyé un message qui dit ceci. Désormais, les lits sont devenus des cybercafés. Mari et femme sont dans un même lit, mais à des lieux différents et dans des activités différentes. Près du corps, loin de la pensée, loin du cœur. Il faudrait que nous prenions conscience de cette triste situation. Les couples pourraient définir les moments où ils se connaissent et quand ça finit. Le couple doit veiller à vraiment rester ensemble et passer de bons moments ensemble. Voilà, c'est le seul message que nous avons eu pour l'instant. Voilà, pour l'instant. Alors, votre réponse à vous? Elle a donné son avis, il faut voir le juste milieu, ça ne doit pas conduire au divorce? Non, pour moi, ça ne doit jamais conduire au divorce. Non, a priori, non. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une raison suffisante, de mon point de vue, pour que des époux se séparent. Je crois que si nous nous sommes mariés sur la base d'un lien fort, qui est cet amour qui nous unit, ce n'est pas un simple téléphone ou les réseaux sociaux qui viendront nous séparer, à moins que déjà dès le départ, les choses étaient biaisées. Dans ce cas, bon, ça veut dire que l'union n'était pas aussi solide pour tenir bon face à de si simples, de mon point de vue, éléments. Donc, vous pensez que c'est simple quand, je donne un exemple, l'un ou des conjoints est sur, disons, Facebook, publie quelque chose, fait une rencontre, des messages, et puis après, on organise une séance pique-nique, elle y participe ou bien il y participe sans l'avis ou l'accord de l'autre. Vous pensez que c'est simple pour ne pas conduire? Mieux que ça, il y en a qui vont dénicher ils changent de nom, ils vont dénicher les comptes de leurs partenaires, ils les courtisent et ils acceptent ou elles acceptent. C'est pas vrai. Oui, sur de fausses identités. Bien sûr, c'est arrivé. Pour ce genre de situation, moi, je ne peux pas imaginer que ceux-là se soient mariés déjà sur des liens solides. Eh oui, la télévision, c'est une question de temps. Madame Mayodele, nous sommes pratiquement à la fin de ce débat. Si vous deviez donner un conseil au couple pour clôturer ce débat. Le conseil, c'est pouvoir se respecter soi-même. C'est le premier conseil que je vais donner parce que si tu te respectes, tu sauras mettre toi-même déjà les limites. Et c'est plus facile maintenant quand ensemble vous décidez d'établir des règles pour vraiment savoir gérer les réseaux sociaux dans votre couple. Monsieur a parlé tout à l'heure des couples qui se cotisent via réseaux sociaux, mais c'est arrivé. Là où les réseaux sociaux peuvent conduire au divorce, je vous donne juste rapidement un petit exemple. Oui, en 30 secondes. Le mari, il a une copine et il a échangé sur Facebook avec elle. Le week-end précédent, il est parti à une manifestation. La tenue qu'il a portée, il a fait un ensemble avec la copine. Et quand il a fini, il a laissé l'ordinateur, il s'est levé rapidement. La femme est tombée sur ça. Il est sorti sans elle. Elle le voit maintenant avec une autre femme. Elle comprend qu'il avait une maîtresse. Et là, les problèmes ont commencé. Ça a été difficile. Ça peut conduire au divorce. Allez, en 10 secondes. Même en 5 secondes. Utiliser les réseaux sociaux, mais privilégier le contact physique au départ des réseaux sociaux. Et voilà qui est bien dit, utilisez les réseaux sociaux, mais ne négligez pas les contacts physiques qui donnent plus de chaleur. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir été là. Votre émission se poursuit. Nous, on revient juste après la...